Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur cette vidéo pour vous pour le mois de décembre 2020. Comme je tourne ces vidéos super à la bourre comme d'habitude, au lieu de faire du 1er au 31 décembre, je vais vous faire du 15 décembre au 15 janvier, d'accord? Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous préparez les fêtes de Noël à votre convenance comme il se doit. Et on y va tout de suite pour vous les Gémeaux avec la triade pour le côté spirituel. Après, je vous ferai quoi? Les rêves enchantés pour le côté pro. Et puis le 77 d'Alias Kay pour le sentimental, relationnel et familial. Bon, je vais boire un petit coup avant. Et c'est parti. Ici, on nous parle d'éternité. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'un carrefour pour vous, c'est l'heure pour vous de vous élever, de passer d'un stade à un autre. Éternité, il y a une idée de lenteur, de temps, quelque chose d'éternel, de temps. Moi, ça me ramène direct au divin. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, point de vue spiritualité, vous êtes vraiment en train de vous élever vers une meilleure connexion avec le divin. Plus de paix, plus de communication. Parce que vraiment, un gong, c'est l'heure. Vous êtes comme en carrefour, on vous demande d'être très fluide dans vos énergies et de pas que vous êtes protégé et que vous êtes vraiment en train d'ouvrir votre coronal ici. Conseil, j'ai erreur et j'ai malheur. Vous êtes clairement en train de vous élever par rapport à tout ça. Hein. Des erreurs, des mauvaises tentations, peut-être des deuils, quelque chose qui vous aura plombé. Il y a l'idée d'avoir un arbre dans la tête, d'avoir envie d'une guérison dans sa tête. On vise une guérison de tous nos malheurs, que tout ça là, notre stabilité, elle y était plus. Hein. Il y a vraiment l'idée de mettre une mort sur tout ça. Donc oui, si vous faites ça, vous guérissez. Clairement, vous êtes en pleine élévation tout de suite derrière. Hein. Alors, un truc qui s'est retourné. L'eau, l'épuration, la fluidité, les choses qui sont en fécondité. Vous êtes en pleine transmutation de toutes ces erreurs qu'on a vues. Hein. Tout ce socle que vous avez en vous, que vous portez de lourd, de compliqué, d'ardu. Là, il y a vraiment l'idée de mettre de l'eau dessus, coup de Karcher, quelque chose comme ça, quoi. Possiblement entre vous et une autre personne. Sinon, entre vous, Paul Yin, et vous, Paul Yang. Il y a vraiment une idée de les choses sont en cours, que vous êtes en train de transmuter, que ça va vous reconnecter bien davantage à votre féminin sacré pour vous élever. Alors, à la coupe pour vous les Gémeaux. Nadir. Nadir, c'est tout noir. On peut parler ici que certains d'entre vous sont en nuit noire de l'âme. Il y a vraiment l'idée que c'est tout noir, ça a secoué, ça a transmuté, dans le but que vous puissiez vous reconnecter, prendre conscience d'eux, pour récupérer plus de fluidité, guérir et être plus fluide en vous. Il y a vraiment l'idée d'une élévation de conscience, de prise de hauteur, d'avoir transmuté, vraiment c'est ça. Hein. D'avoir une certaine révélation. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez un éveil, vous entrez maintenant dans une nuit noire de l'âme, là, entre 15 décembre et 15 janvier. Pour d'autres, on nous parle vraiment de prise de conscience en lien avec votre intériorité. Il fait tout noir, là. Ouais, pour d'autres, vous avez eu une prise de conscience. Moi, je dois trancher, alors soit avec un travail, soit avec un contrat, par exemple, de mariage, une union, quelque chose comme ça. Ça peut être vraiment lié au travail, le saut aussi. Hein. Il y a vraiment l'idée d'un partenariat où on coupe, où c'est bon, on coupe, parce que moi, ça me ramène que des difficultés, et on a vu erreur, malheur, hein. Donc moi, j'ai pris la décision de couper avec ce partenariat, pour récupérer plus d'harmonie, plus d'équilibre, être bien plus rayonnant, bien plus protégé aussi, vraiment j'écoute ma guidance. Ici elle est petite, je coupe avec tout ce qui ne va plus dans ma vie, vraiment en lien avec un binôme ou un contrat, vraiment un contrat quoi, et je redeviens tout de suite beaucoup plus comme épanouie, parce que j'aurais transmuté en tranchant de toutes ces merdouilles, j'aurais vraiment transmuté, et possiblement une union, hein, une âme et une autre âme, ça, vraiment ça peut. Hein. Que ça là, qu'il fallait trancher parce que ça faisait un moment que je cherchais à guérir, un moment que je cherchais à me décharger d'une ardoise émotionnelle que ce job, cette situation ou cette personne m'aura amené. Il y a l'idée que vous avez morflé et que vous en avez marre de passer la serpillière derrière. Donc, vous avez tranché au cœur du problème pour ne plus avoir derrière à transmuter toutes vos ardoises, quoi. Voilà, trop de mensonges, trop de faux semblants, trop de j'écoute les autres, mais moi je ne m'écoute pas, je me mentais à moi-même. Là, c'est fini. Possiblement quelque chose en lien avec le karma.
Donc ouais, révélation, ça va vous ébranler vos fondations solides, mais puisque vos fondations sont faites de malheurs et d'erreurs, bah vaut mieux les ébranler, n'est-ce pas? Donc maintenant, on va pouvoir, bah voilà, erreur, hein, c'est marrant, hein. C'est marrant, on va tout chambouler, voilà, mettre la mort dessus, couper, trancher, conscientiser, guérir, transmuter, il y a vraiment tout ça, hein. Parce que c'est comme si on vous laissait pas le choix, hein. C'est comme une intuition, comme une révélation. Moi, j'ai envie d'être unie, d'être dans mes deux polarités fusionnées, j'ai envie d'être heureux, heureuse. J'ai plus envie de tout ça. Donc, révélation, je prends conscience, vraiment, je prends conscience de toutes mes merdes, dans tous mes domaines, dans mon intériorité. Tout ça, le fait de prendre conscience, ça me permet de découvrir mes masques, mais aussi de faire beaucoup plus, de croire davantage en mon intériorité, mes intuitions. Tout ceci me réaligne, vraiment, c'est intuition ici, c'est intuitif. Hein. Je m'écoute bien davantage et ceci me guérit, me permet de mettre la mort sur tout ce qui ne va pas, me transmute et me réaligne. Me réaligne. Je fais tomber mes masques. Il y a vraiment l'idée de... Ça peut être une rencontre qui vous confirme vos pensées, que vous êtes bien, nanani, nanana, en train de couper. Vous avez pour certains peut-être manque de confiance et besoin d'entendre que vous êtes sur la bonne voie, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est vraiment une prise de conscience. Pour d'autres, c'est dû à un éveil. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Mais il y a l'idée du divin qui vous aide d'une manière ou d'une autre à péter toutes ces fondations vraiment qui sont noires, compliquées, quoi. Donc c'est pour un mieux. Ici, la mort, c'est une transformation. On met la mort pour se transformer, évoluer, s'élever. Ça va très bien avec l'éternité. Alors, méditation, lumière. Eh ouais, c'est magnifique. La clé, ouais, des messages oméga et delta. Eh ben, les Gémeaux, point de vue spiritualité, je peux vous dire que là, du 15 au 15, c'est hyper beau pour vous. Hein. Il y a l'idée de s'être recentré. Oh, ok, pardon. De s'être recentré pour aller chercher sa propre lumière afin de trouver des solutions par rapport à tout ce qui me plombe. Je recherche ma propre lumière, je prends conscience. C'est pareil, c'est pareil. Je suis extrêmement aidée du divin, effectivement, on l'a vu, parce que le divin, grâce à mes intuitions, il y a vraiment certains médiums chez vous, hein, les Gémeaux. Hein. Voilà, grâce à votre médiumnité, votre canalisation, vos ressentis, quelque chose comme ça. Les énergies sont toutes belles autour de vous, vraiment très solaires autour de vous. Vous n'avez qu'à vous écouter dans votre intériorité, vraiment vous en remettre à l'univers. Ouais. Et l'univers est en train de vous amener par le biais de votre intuition beaucoup de messages pour que vous puissiez mettre la mort. Oméga, c'est la fin, c'est comme la mort. Mettre la mort sur tout ce qui vous plombe, énergétiquement, émotionnellement, mentalement, voilà, tout ce qui vous plombe. Il y a vraiment l'idée de l'aide du divin pour trouver une solution en vous, puis dans la matière. Mais là, il s'agit de vous, dans votre intériorité. Vous avez beaucoup de guidance, hein, vraiment, vous êtes en train d'ouvrir votre coronal parce que être beaucoup plus à l'écoute de vous et surtout, vous faites confiance à vos intuitions. Et elles vous guident. Elles vous guident pour mettre la mort sur tout ce qui ne va pas en vous et dans vos domaines, afin de... C'est comme si, une fois que c'était fait, la mise à mort de tout ce qui ne va pas, vous, ça vous révèle d'autant plus dans plus de médiumnité, plus d'intuition, plus de guidance, plus de connaissances. Vraiment, là, on enlève des voiles de l'illusion. Vous êtes en train de vous épurer pour beaucoup plus vous reconnecter. Et là, il y a des capacités de clairvoyance qui se réouvrent, hein, ça revient, puisque à épurer des merdouilles, eh ben, on se reconnecte bien mieux. On a des solutions, on se reconnecte bien mieux, on est bien plus dans la paix intérieure, et ça nous révèle plus de capacités de communication clairement avec le divin. Ou peut-être les guides, peut-être certains vont se mettre à voir, clairvoir, voilà, hein, des énergies comme ça. C'est très joli, hein. Il y a vraiment une grande avancée. Remerciez-vous, remerciez l'univers aussi. Pour certains, peut-être c'est une loi d'attraction, hein, comme si j'avais misé à l'univers et que l'univers m'amène en ce mois cette solution que j'attendais par le biais de ma propre guidance qui va me permettre cette solution de mettre fin afin de toujours mieux me révéler ici, dans l'intériorité. C'est vraiment très beau. Bah dites donc, bravo les Gémeaux. On va continuer avec les rêves enchantés pour les pros. Alors, pour les Gémeaux, on peut me parler d'un vœu, vraiment, on fait un vœu. On peut me parler aussi que vous êtes bien introspecté. Le puits représente les profondeurs, là où il y a l'eau. L'eau, c'est le féminin sacré. Vraiment, on peut me dire, comme la méditation, hein, vous êtes recentré, vous avez médité pour déclencher un changement, comme un nouveau jour pour vous, comme pour acter un changement, comme tourner la manivelle. Au sortir de cette introspection,
le changement sera là. Vous en ressortirez beaucoup plus, ou vous en ressortez beaucoup plus protégé au niveau pro. Il y a vraiment l'idée d'avoir émis un vœu à l'univers et que là, les choses sont peut-être en train de tourner. Mais ça a commencé par votre intériorité, savoir ce que je veux, savoir sur quoi je veux miser, savoir si oui ou non je prends une équipe avec moi. Enfin voilà, peaufiner le projet, quoi. Et là, il y a l'idée de ressortir du féminin sacré pour aller acter le masculin sacré. On a vraiment un nouveau jour. Que ça a été long parce que dans votre intériorité, il y avait énormément de blocages en vous. Ça a été long, cette introspection était longue, mais c'était absolument nécessaire parce que à virer vos blocages comme vous nous l'avez fait, vous êtes alors en train de vous réaligner. On peut me parler que ce réalignement-là, ici ça me représente aussi l'hiver, quoi. Ça peut que ça décale un peu sur tout l'hiver pour certains d'entre vous, d'accord? Il y a vraiment l'idée d'un nouveau jour derrière, comme un nouveau projet. On pense à une transformation, une évolution, je dirais plutôt une transformation ici avec le sarcophage. Il y a vraiment l'idée de s'être recentré pour retrouver son alignement et réussir à savoir dans l'intériorité comment concrètement dans la matière je fais. Par où je passe, enfin voilà, chercher à prendre ses rendez-vous. Il y a vraiment l'idée d'avoir songé à tout. Hein. On réfléchit à quelque chose qu'on voudrait voir se transformer ou quelque chose qu'on voudrait voir plus tard sortir de terre. Vraiment, on cogite beaucoup. Ici, c'est l'intériorité. La tour, on est entre quatre murs aussi. On s'intériorise énormément. Mais en même temps, on prend des infos dans la matière pour savoir comment cheminer au mieux par rapport à ce choix que j'ai fait dans l'intériorité, choix plutôt éclairé, et que à encastrer ce choix dans la matérialité, ça va amener une transformation. On nous parlait de changement, là on nous parle d'une véritable transformation. Certains vont muter de travail, d'autres vont faire un choix de tout transformer. Par exemple, j'étais dans le social, je vire tout et je recommence, je me mets à mon compte dans un autre truc complètement différent, rien à voir. Et il y a des gros chamboulements en lien avec les choix que vous avez pris dans votre intériorité, choix que vous avez vraiment cherché à élever en conscience avant de cheminer dans la matière. Et là, on m'explique que vous êtes en train de vouloir cheminer dans la matière par rapport à ce fameux choix, parce que pour vous, ce choix est super stable, et que maintenant vous savez que ça, c'est votre stabilité à vous, et bien vous sortez et vous allez ancrer vos rêves. Vous allez chercher à ancrer ce souhait. Ouais. Aménager tout ce que vous souhaitez aménager, rénover tout ce que vous voulez rénover par rapport au côté pro. Vraiment, ça aura pris le temps, il y aura vraiment eu des complications, des blocages, des lourdeurs en vous, du point de vue émotionnel, l'enfant intérieur. Il y avait besoin de faire un petit travail, ouais, bah c'est ça, sur l'enfant intérieur. Pour d'autres, vous aviez des complications qui pouvaient, pour d'autres, être liées au karma. Au karma, peur de sortir de sa zone, peur de se prendre une tuile sur le coin du museau, comme des vieilles peurs liées à votre karma. Il y avait vraiment besoin de s'introspecter pour se sonder et avoir droit à une nouvelle page en lien avec le travail. Pour certains, moi ce que je vois, c'est que certains ont pris ce temps d'introspection, comme l'ours qui rentre dans sa grotte, vraiment beaucoup mûri, ont pris le temps de mûrir le projet, et maintenant, ce projet en lien avec le travail, ils sont prêts, c'est comme si dans leur tête, dans leur intériorité, c'était bien saucissonné, et là, ils sont prêts à sortir de la grotte, et à aller plutôt rapidos, ancrer cette fondation solide, ancrer ce nouveau projet qui m'apportera stabilité. Il y en a qui sortent de leur grotte, là, maintenant, en ce mois-là, du 15 au 15, et pour d'autres, si c'est pas du 15 au 15, on vous dit que ça va se faire courant de l'hiver, que vous êtes sur ce chemin-là, pour acter vraiment une grosse transformation au boulot. Et lorsque vous aurez suffisamment mûri par rapport à tout ce projet, bah ouais, vous allez vous bouger, parce que vous serez parfaitement accordé en vous, quoi. Donc, franchement, ça va y aller. Vous serez super puissant en vous et là, vous ouvrez la porte sur quelque chose de neuf, un nouveau projet, une nouvelle façon de faire au boulot, quelque chose comme ça. Alors, ça sort de terre. Alors, les trèfles, la femme, les poissons, les chouettes, le temps, les masques. Certains visent de l'auto-entrepreneuriat. Leur abondance, elle se situe là. Ils ont comme projet de voir sortir de terre de l'AE.
D'autres veulent œuvrer en lien avec une forme de communication, que ce soit orale, écrite, internet, peu importe. Hein. Il y a beaucoup de communication quand même qui ressortent. Hein. Il y a vraiment l'idée que vous, les Gémeaux, la parlotte, ça y va. On vous explique que vos projets que vous mûrissez dans l'intériorité, on voit qu'elle a la main sur le cœur, que c'est un projet que vous souhaitez bichonner, que vous souhaitez vous faire de l'argent dans ce projet, que vous souhaitez apporter beaucoup de communication, peut-être des rendez-vous clients. Voilà, il y a vraiment l'idée de vouloir acter un projet en lien avec beaucoup de relationnel, beaucoup d'abondance dans la parlotte chez vous. Que quelque part, c'est lié à vraiment votre projet. Hein. Vraiment, c'est ça. Il y a vraiment l'idée aussi de faire une loi à l'univers. Parce que vous êtes clairement entendu. On vous dit que pour décrocher quelque part cette abondance, fiez-vous bien à votre intériorité, car c'est par votre intériorité qu'il y a déjà de nouvelles bases solides qui vont s'ancrer. C'est-à-dire que votre intériorité, puisque vous êtes bien connecté, votre sagesse se révèle, votre guidance se révèle. Ça aura pris le temps. Lorsque vous mûrissiez votre projet, ça aura pris le temps, mais c'était comme quelque chose de nécessaire de développer beaucoup plus de dialogue en vous, avec vos guides, et après à l'extérieur de vous pour réussir votre projet. Que les choses soient bien harmonieuses. Ça aura pris le temps. C'est dingue comme chez vous, l'intériorité, enfin en même temps c'est tout le monde, mais là c'est vraiment relié. Hein. Vous communiquiez mieux en vous, alors vous allez pouvoir mieux communiquer à l'extérieur et acter votre projet, votre vœu. Et là, on me dit que ouais, certains sont en train de prendre conscience que peut-être manquer de communication, manquer de prise de position par le biais de la communication auprès des boîtes ou ce que je sais moi, qu'ils ont vraiment œuvré là-dessus, quoi. Et que ça aura été très long pour eux. Enfin, pour certains, vous avez trouvé le temps assez long. Hein. Et là, vous repartez sur un nouveau cycle, donc sous cet hiver, hein, mais on est bien du 15 au 15. Donc pour certains, on vous dit qu'il est temps que votre projet sorte de terre, vraiment votre vœu, quoi. Et on vous dit que d'ici à peu près le 15 janvier, vous serez parfaitement harmonisé dans vos deux polarités. Et voyez, si vous manquiez de communication ici, la bouche est grande ouverte. Il y a vraiment l'idée de faire un job en lien avec du blabla, de la parlotte, peut-être conférencier ou ce que je sais moi. Quelque chose en lien avec de la communication, peut-être une forme de transmission. Mais il y a besoin de ramener beaucoup plus de stabilité dans vos dires, dans toute votre communication, que ce soit avec vos guides ou avec la matière aussi. Hein. Et certains ont fait ce job en eux, et donc là ça commence à être top départ pour aller ancrer cette stabilité dans la matière et voilà, acter votre nouveau projet. Et d'autres, vraiment, si c'est pas là du 15 au 15 que vous pouvez sortir ce projet de terre, on vous dit que c'est lorsque vous serez équilibré dans vos polarités, notamment par rapport au chakra de la gorge, que après vous allez pouvoir sortir de votre grotte pour aller ancrer ce vœu. Donc ça reste super prometteur, je trouve. Le tout, c'est vraiment d'écouter sa guidance. Oui, c'est quand même bien, c'est bien. Chacun son rythme, mais on avance bien en général, hein, les Gémeaux, là, je trouve. Hein. Super, super. On va y aller avec le 77 d'Aliasqué pour le sentimental, relationnel et familial pour vous. Ici, j'ai le triomphe, la communication avec les deux osios. Hein. Je vois le petit bonhomme, je vois comme un T, et j'entends le temps. Prenez le temps du dialogue. Prenez le temps de savourer la moindre petite éclaircie en lien avec le sentimental, le familial ou le relationnel. C'est important de prendre le temps d'être dans l'instant T pour se réaligner et savoir comment bien dialoguer avec votre autre ou les autres pour que ça soit rayonnant. C'est vraiment ce que j'entends. Vraiment l'idée de s'être recentré. Pour d'autres, on m'explique ici que vous êtes bien recentré, vous êtes sur la voie du triomphe pour acter ce que vous souhaitez en matière de relationnel, quoi. Alors, les énergies. Ici, j'ai l'équité, l'automne, que vous aviez vraiment besoin de retrouver un gros équilibre, point de vue des relations, peu importe le relationnel que c'est, hein, et que ça a été un job à faire courant automne. Donc oui, ça se termine. Que c'était nécessaire si vous souhaitiez repartir sur un nouveau cycle dans beaucoup plus d'égalité, d'équité, quelque chose de fluide. Il était nécessaire de lâcher des branches mortes avant, courant automne, pour être bien plus aligné, quoi. Bien plus aligné, tout simplement. Hein. Comme si vous étiez vraiment bien guéri, amis Gémeaux, bien guéri. Alors, énergie sentimentale,
Ouais, des tristesses ici, hein. Des tristesses, hein. Il y en avait, il y en a là, j'ai l'impression autour de l'automne, vous avez morflé les Gémeaux, hein. Ou vous avez morflé, ou simplement vous avez transmuté de vieux machins comme ça, quoi. J'ai l'impression que ça a été chaud pour tout le monde cet automne. Et que vous, les Gémeaux, vous aviez, oui, c'est ça, certaines lourdeurs, certaines tristesses à virer pour être bien plus rayonnant, lumineux. Et que maintenant, vous avez dû faire le job parce que vous repartez sur la chance, hein. Donc c'est pas mal, hein. Alors, attends, qu'est-ce qu'on me raconte? Ah ouais. Ouais, il y avait vraiment l'idée, au cours de l'automne de 2020, de zigzaguer, de prendre conscience qu'on avait des tristesses, qu'on fermait les yeux sur une situation ou qu'on refusait de voir, qu'on avait de la toxicité, quelque chose qui nous pique, qui nous irrite en nous, et que on avait vraiment besoin, moi je vois la voiture ici, peut-être d'autres étaient matérialistes, se sont rendus compte que, en plus, par-dessus le marché, étaient matérialistes, un peu trop, quoi. Mais moi, je comprends surtout que le Gémeaux, au cours de l'automne, il a vraiment fait le job, quoi. Il a slalomé entre toutes les merdouilles qu'il portait en lui. Vraiment, il a pris sa voiture, enfin, entre guillemets, hein, pour aller vérifier que là, ça va pas, ou, pas, ou bien ou pas, ou là, et histoire de guérir, de tranquilliser son intériorité, pour se retrouver sur son bon chemin, quoi. Et pour d'autres Gémeaux, j'ai vraiment l'impression que vous avez eu, comment je dirais, c'est pas raté sur raté, mais des sauts de plein la tête, hein. Franchement, j'ai l'impression, hein. Un coup, on vous peinait. Un coup, vous cherchiez à vous éloigner, peut-être avez-vous travaillé la fuite aussi, hein, c'est pas impossible, hein. Un coup, on vous peinait, un coup, c'était dur pour vous de vous rendre compte, d'ouvrir les yeux, peut-être, hein, sur certaines relations, donc amicales, sentimentales, relationnelles, familiales, peu importe, hein. Voilà, ça a été dur, c'est comme si vous aviez pris des claques de toutes parts au cours de l'automne, et que, instabilité chez vous, Gémeaux, instabilité, hein. C'est comme si vous aviez morflé, quoi. Là, au cours de l'automne. Mais qu'en même temps, on vous dit que c'est pour un nouveau jour. C'est comme si vous aviez morflé, mais dans le but de toujours mieux vous réaligner, quoi. Vraiment être sur son bon chemin. Il y a une idée de passé, présent, futur ici. Vous avez bien avancé dans beaucoup plus de sagesse. Vous avez bien avancé à transmuter tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous réaligner sur votre bon chemin, quoi. Donc la chance sort, c'est normal. En amour en plus, enfin en tout cas pas en amour, mais on vous dit que votre cœur est protégé parce que vous avez bien fait le boulot, hein, d'évoluer, d'avancer. Pour trouver, il y avait vraiment parmi vous, Gémeaux, certaines personnes qui étaient alors soit toxiques, soit très manipulatrices, hein. Moi je ressens, c'est comme si certains d'entre vous qui avaient quelqu'un de toxique ou de manipulateur autour de vous, c'est comme si tout cet automne, c'est lui qui tenait les rênes. Sauf que vous avez fait le job maintenant, donc vous repartez sur un nouveau jour dans lequel votre cœur épuré est donc beaucoup plus protégé. Et dorénavant, c'est vous qui tenez les rênes face à cette personne. C'est vous qui avez la solution, que vous avez trouvée dans l'intériorité en transmutant. Et donc, c'est vous qui allez pouvoir... Alors, pour certains, j'entends porte de sortie, ici éclatée, soit vous barrez, peut-être que vous espériez que ça, de vous barrer, vous vous êtes bien transmuté, et là, vous songez vraiment à vous casser, quoi. De cette relation, parce que vous avez trouvé une solution qui est très lumineuse pour vous. Je me casse, quoi. Et le 6 ici me fait dire que c'est mon choix. Pour d'autres, vous ne souhaitez pas spécialement vous barrer de cette relation. Par contre, vous cherchiez à mettre tout ce qu'il y avait de négatif sur cette relation entre vous et lui, ou lui, elle et vous. Voilà, tout ça à la poubelle, tout ça, ça reste dehors. Donc on a cherché à transmuter pour évoluer vers moins de manipulation. Ou s'il en restait de la manipulation, des lourdeurs, moi j'ai ma solution. Mais de manière générale, moi je ressens surtout le taillot. Vous avez bouffé, quoi. Vous avez morflé, vous avez pris le temps de transmuter, de vous reconnecter, de vous enraciner, de vous décharger, d'écouter votre cœur et de songer pour plus tard à ce que je souhaite. Est-ce que cette relation me convient toujours ou pas? Et moi, j'ai l'impression que vous voulez vous barrer, hein. Vous avez la clé pour vous barrer et aller vers quelque chose de très très lumineux, hein. Ouais, et faire vos compréhensions. En tout cas, la clé représente bien une solution. Donc, rapatrier par rapport à vous, votre relationnel, votre sentimental, votre familial, la clé représente vraiment une solution.
Donc, peu importe ce que vous vivez actuellement, il y a vraiment l'idée de trouver une solution. La communication, cœur à cœur, entre deux personnes, où on se sent seul. Ouais. La nuit, le choix, l'union. Oui, pour certains, c'est ça. Vous faites preuve en ce mois, enfin du 15 au 15, quoi, de communication avec votre autre, alors familial, amical, sentimental, votre autre. Il y a vraiment l'idée de faire preuve de communication pour lui expliquer que moi, je suis complètement paumée. C'est comme si je fais le tour, je fais le tour, je fais le tour. Alors pour certains, le renard, vous cherchez qu'à vous barrer. Ouais, là, en ce mois, vous êtes en train de lui expliquer que vous avez peut-être plusieurs possibilités. Vous y avez songé à vous barrer parce que il ou elle vous rend triste. Donc vous transmutez, mais vous ne voulez plus rester dans cette relation. Vous faites le tour de la question, vous songez à une possibilité, puis à une autre. Vraiment, vous songez à un changement. Parce que peut-être que c'est là, eh ben c'est tout noir. C'est tout noir, ça apporte de la tristesse, de la complication. Mais vous avez aussi beaucoup dialogué avec votre intériorité. Votre intériorité. Et parce qu'il y avait clairement un choix à faire par rapport à cette union. Enfin, il y a clairement un choix à faire par rapport à cette union. Est-ce que, c'est vrai, on reparle de double possibilité. Hein. Certains, vous cherchez à vous barrer de ce couple-là, en tout cas de ce partenariat. Je pense pour vous... Alors, certains pour aller voir un autre. Vous cassez une relation parce que vous souhaitez en accueillir une autre tout de suite derrière, oui. Et donc, ça se fait. Parce que la première relation trop nuisible, compliquée pour vous. Donc, vous faites ce choix de plus de bonheur vers une autre personne. Et là, on pourrait me dire, si ça vous résonne, que vous avez un peu manigancé en douce. Mais c'est pour votre bonheur, pour votre stabilité propre. Et pour d'autres, vous ne souhaitez pas spécialement quitter le renard, vous souhaitez par contre vraiment mettre tout ça au panier. Donc vous œuvrez, vous transmutez en lien avec ce couple, vous réfléchissez, vous vous intériorisez, vous trouvez une solution, une deuxième, peut-être même une troisième, tout ça marquera un changement, mais c'est bien lié à votre intériorité que les choix se feront. Que les choix se feront. Et pour d'autres, oui, vous voulez garder votre autre, vous voulez vraiment le garder, mais vous faites clairement le choix que toutes les tristesses, ça reste dehors. Ça reste dehors. Je veux plus être le punching ball 2, je veux plus que tu viennes me mettre tes seaux sur moi, je veux plus tout ci, je veux plus tout ça. Je veux être parfaitement unie, alors soit avec mon autre en laissant les merdouilles au placard, ou soit moi toute seule en le quittant, hein, vraiment en le quittant. Et là, je retrouverai mon unicité, ma stabilité. Donc, vous voyez comme ça vous résonne, j'ai vu les deux cas de figure. On vous conseille de communiquer avec l'autre, votre autre, de tout ce qui vous mine dans l'intériorité, de faire ce choix. Si vous souhaitez rattraper le couple, le remettre bien, ouais, on vous conseille vraiment de communiquer de ce qui vous parle à l'intérieur de vous, que ce soit en gentil ou en pas gentil, ça on s'en fout. Le tout c'est de cracher sa vérité pour espérer un vrai dialogue, quoi, que les choses se rempapillotent bien. On vous dit aussi de faire vos choix dans votre intériorité, de pas essayer de ne pas trop mentaliser, ni non, trop mentaliser sur toutes les épreuves que cette relation vous aura ramenées. Cherchez simplement à être au centre de vous-même, la conscience dans le cœur, juste en paix. Lorsque vous êtes en paix dans votre centre, alors vous avez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et on vous dit d'en choisir une et d'y aller, vous êtes aidé. Oh, c'est bien, c'est quand même bien. Mais il y a du lourd. Hein. Moi, je sens qu'il y en a certains qui vont se barrer de leur autre parce que il en a marre, quoi. Et c'est quelque chose de juste, hein. Si ça leur résonne comme ça, franchement, c'est quelque chose de très très juste. Alors, on y va avec les portes de l'intuition, pour avoir les conseils, pour toutes ces guidances pour vous les Gémeaux. Et puis, on terminera là-dessus. Oups. Un petit autre chose pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Voilà. Alors, 1, 2, 3. Ouais, il y a un peu trop, hein. Je vais peut-être pas les prendre, ces deux-là. Hein. Ouais, je vais peut-être pas les prendre, ça fait trop. Ah ouais, le grand plan. Vous êtes sur votre chemin de vie, vous êtes en train vraiment de transformer la donne. On l'a vu, je pense, c'est niveau pro, hein,
On voit que vous étiez en train de transformer la donne. Niveau spiritualité, vous vous élevez vers plus de communication avec les guides. Vraiment, en spiritualité, vous vous élevez pas mal. Et au niveau sentimental, vous êtes en train de renaître d'une façon ou d'une autre, mais vous êtes en train de faire renaître le couple ou vous de renaître. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Les leçons planifiées, les coïncidences pour vous faire comprendre vos leçons à vous. Coïncidence, ouais, de nouvelles personnes peut-être qui pourraient, amicalement parlant, vous épauler, vous aider, vous orienter. Ouais, ça pourrait être ça aussi. Il y a vraiment de la transformation en vous, enfin, pour tous vos domaines, c'est ça que je veux dire. L'abondance, super. Parce que vous êtes bien écouté, que vous avez cherché à renaître comme ça, alors vous accueillez, ou vous allez commencer à accueillir une forme d'abondance. Déjà spirituelle, c'est ce que ça nous dit ici avec le papillon, déjà spirituel, et après seulement dans la matière. C'est parce qu'il y a eu une histoire de grosse guérison, hein, je vous l'ai dit, côté spirituel je crois, hein, vous aviez bien guéri, hein, vous êtes beaucoup recentré. Donc maintenant vous êtes en train de découvrir en vous toutes vos plus belles richesses. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. La famille. Pour d'autres, vous êtes simplement en train de vous reconnecter davantage à votre famille d'âme. Je vous ai dit, peut-être certains vont faire des rencontres inopinées. Il se pourrait que ce soit des âmes sœurs, des gens, pas forcément bisous, love, hein. Ça peut être simplement, je rencontre quelqu'un, on va être comme les deux doigts de la main. Voilà, ça peut être ce genre de rencontre. Il y a vraiment l'idée de rencontrer des gens qui font partie de votre famille d'âme. Pour d'autres, on me dit que ça, c'est un gros changement, une grosse transformation pour quelque chose de très positif. Et que pour certains d'entre vous, Gémeaux, vous êtes super soutenus par les vôtres. D'accord? Par les vôtres. Alors, n'hésitez pas à les contacter en cas de besoin. Votre famille fait partie de vos racines. Parfois, on a besoin de les contacter ou de passer du temps avec afin de se reconnecter, de se réenraciner. C'est important, n'oubliez pas ça. Hein. Ça peut être aussi vos ancêtres, hein, tout simplement, mettons 8 ou 10 générations en arrière. On pourrait vraiment me dire que, spirituellement parlant, vous êtes richement guidés et protégés par vos ancêtres. Vous pourriez aussi les remercier. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Faire la paix, transmuter, renaître. Il y a vraiment l'idée du transgénérationnel pour certains d'entre vous, Gémeaux. Et là, j'ai la clé. Ça tombe bien, elle était tombée en spiritualité. Ouais, vous découvrez toute cette richesse en vous. Vous êtes plutôt soutenu par les vôtres si vous en faites la demande. Et vous renaissez. C'est comme si l'univers vous apportait une clé, quoi, en lien avec le cœur ici. Vous avez transmuté du cœur, alors l'univers vous apporte une clé pour ouvrir une porte nouvelle. Alors je vous dis, soit des nouvelles rencontres, soit en lien avec de la guérison, soit en lien avec de la spiritualité, soit en lien avec simplement un certain bien-être dans tous vos domaines. Plus d'écoute de vous, tout simplement, ça peut être plein de choses. Hein. Mais il y a vraiment l'idée de bénédictions qui sont en train d'arriver. Hein. Pour d'autres, si jamais vous voulez quitter votre autre en sentimental relationnel, il y a l'idée d'avoir la clé, hein, de se barrer. Pour d'autres, c'est vraiment ça. Hein. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et on l'a vu en spiritualité avec Nadir, vous étiez en train de prendre conscience de tout ce qui n'allait pas pour débloquer tout ça et enfin finir dans l'abondance. Hein. Il y a vraiment de ça, la clé. Et la longue vue pour quelque chose de durable après. Hein. Très joli, très joli. Donc voilà, amis Gémeaux, j'en ai terminé pour vous pour cette guidance du mois, si je puis dire. Hein. Écoutez, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite aussi de passer un merveilleux Noël. Sachez que je vous embrasse bien affectueusement, je vous éclaire bien fort aussi. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.